Salut tout le monde, la Saint-Élion approche à grands pas. Dans moins de 2 semaines, le départ. Et vous êtes énormément à me poser des questions à ce sujet. L'année dernière, j'ai fait la Lyon-Saint-Élion. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de faire une agréable course et de kiffer jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans cette vidéo, on va parler de mes 5 meilleurs conseils pour une Saint-Élion réussie, de tout ce qui concerne la transition pour ceux qui font l'aller-retour, et pour finir de l'alimentation, donc avant, pendant et après. J'ai aussi plein d'images pour vous plonger un peu dans l'ambiance. On est parti. Partie 1, les 5 conseils indispensables. Conseil numéro 1, ne t'attarde pas au ravito. Je m'explique. C'est le piège de la Saint-Élion. Parfois il fait froid. Vraiment froid. Tu arrives à un ravito, t'es bien, il fait assez chaud, tu manges, tu commences à te poser, et là ton corps se refroidit. Et c'est là malheureusement que beaucoup de gens abandonnent. Pour ma part, je mettais moins de 5 minutes. Quand je repartais, j'avais encore le corps chaud. Je mangeais à peu près tout ce qu'il y avait. Vous verrez, les ravitaux sont énormes. Donc l'idée c'est, tu manges, tu bois, tu fais ce que tu as à faire et tu repars direct. Conseil numéro 2, réchauffe ton eau avant de la boire. Si ton eau est glacée, garde-la un peu en bouche. Ça évite un choc thermique et ça te fait économiser de l'énergie parce que ton corps n'a pas besoin de réchauffer le liquide à l'intérieur de ton estomac. Ça peut sembler un détail, mais sur une course comme ça, rien n'est un détail. Conseil numéro 3, prépare tes pieds en amont. Tu peux marcher pieds nus un peu pour habituer ton pied au froid et renforcer ta voûte plantaire également. Si tu as la peau des pieds un peu tendre, une semaine avant, tu peux te renforcer la peau grâce à des crèmes anti-frottement et également le jour J en mettre avant le départ et pendant si besoin. Et également le jour J, je te conseille d'avoir des bonnes chaussettes, ça fait la différence. Conseil numéro 4, entraîne-toi de nuit. La Saint-Élion, c'est une course qui se passe la nuit, le départ est à 23h30 et courir de nuit, c'est un autre sport. Je vous conseille de faire au moins 2 sorties nocturnes avant la course pour tester les frontales, le froid, un peu le rythme de nuit, la vision. Parce que le jour de la course, ça change tout si tu es bien préparé. Conseil numéro 5, teste tout ton matériel. Pas de nouveau matériel le jour J, tu connais ta frontale, tes gants, tes flasques, tu connais tout sur le bout des doigts et prends au moins une couche sèche dans ton sac, ça peut te sauver la vie si vraiment tu as trop froid, tu as le t-shirt mouillé ou les chaussettes mouillées. Pendant la course, c'est possible de changer, donc je te conseille au moins de prendre une couche au sec dans ton sac. Pour ceux qui font l'aller-retour, je vais vous partager mon expérience. L'année dernière, donc j'ai mis 11 heures à faire l'aller, parti à 9 h le samedi, arrivé à 20 h le soir à Saint-Étienne, donc j'avais 3h30 de repos et ce temps-là, il est précieux, vous allez voir. Point numéro 1, profitez à fond de la salle dédiée. Vous allez voir, il y a un espace dédié juste pour ceux qui font l'aller-retour, c'est assez calme, il fait chaud, il y a des endroits pour se poser, il y a même des massages, je te conseille d'y aller si tu as le temps, ça fait un bien fou. Point numéro 2, prépare un sac que tu retrouveras à la transition. Même si tu es seul, l'organisation te l'amènera à cet endroit-là. Dedans, j'avais mis un rouleau de massage, de la nourriture que j'aime vraiment, des vêtements secs pour repartir au chaud et pas transpirant, des accessoires de confort, donc j'avais masque de nuit, boule caisse, un mini matelas et surtout un sac de couchage qui m'a permis donc de faire une belle sieste pour repartir requinqué comme jamais. Point numéro 3, manger, respirer et récupérer. Mettez les jambes en l'air un moment, ça relance la circulation. Mangez vraiment pas un petit bout de gâteau, vous allez voir, il y a tout à votre disposition pour vous faire un gros repas. Donc vous pouvez y aller, recharger les batteries à fond. Vous pouvez dormir aussi si vous en avez besoin. Vraiment, vous allez voir, ces 3 heures peuvent vous transformer votre retour. Partie numéro 3, l'alimentation avant, pendant et après. Au moins une semaine avant, je mangeais bien équilibré, des féculents, des protéines, des légumes. Je m'hydratais bien, j'avais toujours la bouteille d'eau à mes côtés. Et la veille, je m'étais envoyé un bon resto, une bonne pizza ou des pâtes. Pendant la course, il faut bien s'hydrater. C'est un peu le risque, il fait froid, on n'a pas trop envie de boire. Mais notre corps dépense de l'eau, de l'énergie. Donc des fois, il faut un peu se forcer à boire. Mais c'est la clé, l'hydratation lors de ces courses. Donc buvez régulièrement. Normalement, il faut finir les flasques entre chaque ravito. Moi, c'était mon repère. J'arrivais au prochain ravito, mes flasques étaient finies. Je mangeais toutes les 45 minutes, 1 heure. Des fois les ravitaux étaient assez espacés, donc j'avais toujours de la nourriture sur moi. J'avais des choses simples, vraiment des petites compotes, du salé, des tucs, du saucisson, mais voilà, enfin des choses qui me font plaisir, des choses que j'aime manger, des petites graines, des raisins secs, des fruits, tout ça. Pas de gel parce que sur les efforts longs, des fois on peut avoir des petits problèmes de digestion. Privilégier vraiment les aliments
simples et les aliments que vous connaissez, les aliments que vous aimez. Après la course, comment j'ai géré la redescente? Pareil, il faut continuer beaucoup à boire des gros repas qui vous font plaisir. Là, vous pouvez vous lâcher, vous avez fait 80 km, vous avez fait 160 km, vous avez fait 20 km, vous avez fait 40 km. Vous pouvez un peu vous faire plaisir, bordel. Après, il faut refaire le plein d'électrolytes, des repas chauds chargés en glucides et en protéines. Et la base de la base, après une course, il faut dormir. Dormir, dormir, dormir. La base de tout, on a beau dire ce qu'on veut en récupération, la base, c'est dormir. Dormir, dormir. Votre corps se régénère tout seul. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, vous avez juste à dormir. Donc je te la fais très courte. Au final, tu es en pleine forme, tu as bien bu, tu t'es entraîné un peu de nuit, tu connais ton matériel. La ligne de départ, tu kiffes, tu prends des petites vidéos, des petites photos, tu discutes avec les gens. Tu as ton sac rempli de nourriture que tu aimes. Tu manges toutes les 45 minutes, 1 heure. Tu t'arrêtes au ravito, pas plus de 5 minutes. Tu manges bien, tu bois bien, tu repars, tu es chaud de night. Tu cours, tu cours, tu cours avec une allure qui te convient. Et après, tu passes la ligne d'arrivée et c'est gagné. C'est aussi simple que ça, tu vas kiffer, ça va être la folie furieuse. Tu reçois ta médaille en bois, et ouais, parce qu'elle est en bois, mais elle est jolie, on va dire. Et il y en a assez, c'est tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça peut vous aider pour passer une belle course, une belle Saint-Élion. Si vous avez des questions, je lis tous les commentaires, donc allez-y, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, on va essayer de dépasser les 500 abonnés sur cette chaîne. Oui, les 1000 abonnés même. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux TikTok, Insta. Je donne des petits tips, des petits conseils. Je suis aussi abordable en DM. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'envoyer vos stats. Vous pouvez m'envoyer vos résultats. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et pour ceux qui la font cette année, je vous souhaite de kiffer. Je vous souhaite de passer une belle course. Vous allez voir l'énergie qu'il y a autour de cette course est complètement folle. Amusez-vous et profitez à fond de cette course mythique. La Lyon-Saint-Élion. C'était un plaisir de partager mon expérience avec vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, belle.